Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième saison. On te voit pas. Hein? On te voit pas. On me voit pas? Non. Câlisse. Attends un peu. C'est correct, ça? Oui. Là, tu veux que je le fasse normalement? C'est ça. Hey! Bienvenue tout le monde à la deuxième saison de Vive la photo. C'est très excitant cette année parce qu'on a beaucoup de nouveautés. Il y a plusieurs catégories différentes de capsules que je vais publier jusqu'au 17 décembre 2018. En plus, à chaque fois que je me retourne faire une joke plate, là, avant ça, je disais « Ah, il n'y a personne de ce côté-là » ou « Il n'y a pas un crise de chat ». Mais là, il y a du monde. Il y a Nicolas aussi qui est avec nous pendant les tournages. Ça, c'est fantastique. Et il y a une caméra témoin où je peux accuser mes blagues. Donc, 100% plus d'humour pour cette saison-là. Aujourd'hui, on commence tout de suite avec Juge ma photo. Donc, Juge ma photo, c'est que vous m'envoyez vos photos et moi, je les commente gentiment et de manière constructive. Et la première photo qu'on a reçue vient de Laurence Plouffe, qui est allée, je pense, en Nouvelle-Écosse en vacances et qui nous a rapporté ce magnifique cliché. Donc, Laurence, on va commencer avec ta photo tout de suite après ce magnifique générique. Est-ce que tu filmes encore? Oui. Ça s'est arrêté? Non. Ce que j'aime beaucoup de cette photo-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à partir de ça. C'est une belle photo. C'est un beau paysage, c'est un bel endroit. Je trouve que l'angle de la photo a bien été fait. L'exposition est quand même assez bonne. Parlons-en d'ailleurs de l'exposition. Première chose, si on regarde ici dans la photo, on peut avoir dans Lightroom, j'utilise encore le logiciel Lightroom pour parler de ces photos-là, on peut avoir toutes les informations ici sur la prise de la photo. Donc, on voit ici que ça a été pris à 1/320e de seconde à f4.5. Moi, personnellement, ça, c'est un choix que je questionne pour cette photo-là. 4.5, c'est comme une ouverture un peu poche. C'est pas super nice pour un portrait, puis je trouve que c'est pas assez de profondeur de champ pour un paysage. Ici, on a un paysage, on a un élément central qui est le sujet juste ici. Disons que j'aurais peut-être ouvert ça ou fermé ça en fait plus à 7, puis j'aurais descendu ça ici, quitte à le mettre sur un trépied. Fait que peut-être 1/100e de seconde à f7 environ, toujours ISO 200. Ça, c'est pas un problème. Donc, peut-être que j'aurais fait la photo comme ça pour avoir un petit peu plus de sharpness dans la photo, puis plus de profondeur de champ dans ma photo ici. Ensuite, on voit que la lentille qui a été utilisée, c'est une 24-70 à 28 mm. Ça veut dire qu'on était juste un petit peu en haut de l'ouverture ou de la focale la plus large de la lentille. Il y a un mini problème peut-être avec ça. OK? Checkez bien ça. Si je regarde ici à gauche, on a ce qu'on appelle un flare dans la lentille. Qu'est-ce que c'est un flare? C'est quand on voit la réflexion du soleil sur les éléments de verre de la lentille qui reviennent dans le capteur. Donc ici à gauche, il y en a un. Il y a deux choses, ou en fait trois choses qu'on peut faire pour éviter ça. La première chose qu'on peut faire, c'est si on le voit pendant qu'on fait la photo dans, par exemple, le viewfinder ou directement dans l'appareil, ce qu'on peut faire, c'est, moi, ce que j'aurais fait à ta place, Laurent, je me serais déplacé physiquement à ma gauche, puis j'aurais tourné ma caméra vers la droite. Donc, j'aurais évité de voir ce petit point-là ici dans ma lentille parce que le soleil n'aurait pas tapé directement dans le coin en bas à droite de la lentille. Deuxième chose qu'on peut faire aussi, si on est à 28 mm et on a une 24-70, ça veut dire qu'on peut serrer encore plus en zoomant sur le sujet. Je serais peut-être monté jusqu'à 35. Par contre, si tu voulais avoir toute la largeur du paysage, tu aurais pu aller descendre à 24. Encore une fois, te tasser à gauche, tourner ta lentille ou ton appareil vers la droite. Ça aurait pu éviter ça. Troisième chose qu'on peut faire, évidemment, c'est aller dans l'outil de développement de Lightroom. On prend cette petite chose ici qui va nous servir à enlever des éléments indésirables. Je ne sais pas c'est quoi le nom de cet outil-là, Nick. Comment ça s'appelle? L'effaceur, the eraser, le band-aid, je sais pas. Je sais que dans Photoshop, c'est clone stamp ou healing tool, donc outil pour guérir. Fait que si jamais vous avez des gens qui ont la grippe sur vos photos, vous prenez l'outil puis ça y enlève la grippe. C'est une très mauvaise blague. C'est une très mauvaise blague. Donc ici, ce que je fais, c'est que je viens encercler l'élément qui est dérangeant. Je clique dessus, puis je peux aller choisir un autre spot dans la photo qui va me permettre d'enlever ça, comme ça. Le truc avec ça, par exemple, c'est que c'est pas super précis dans Lightroom. Je préfère le faire dans Photoshop un peu plus tard. C'est juste pour vous montrer grossièrement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, la troisième solution qu'on a pour enlever le petit flare à gauche dans la photo, ça va être de prendre l'outil pour éliminer les affaires indésirables dans une photo. Par exemple, une flaque d'eau, un fil électrique ou votre ex sur une photo de famille. Ça, c'est une de mes... Je la fais à chaque atelier que je donne pour les téléphones cellulaires. Fait que je me dis, si une personne revient 3 fois, elle va savoir que je recycle mes jokes. Anyway. Donc, j'ai enlevé ça ici. Ça fait une petite différence si on regarde avant-après. Comme ça, on voit le flare, on voit plus le flare. Bon, ça crée une espèce de distorsion dans les nuages. On peut y aller plus précisément à ce niveau-là, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut faire pour enlever un détail. Ensuite, je retourne à la photo originale, toujours.
Il y a un truc qui m'agace un petit peu, mais ça a été corrigé. Regardez, si je vous montre la photo après, ça, c'est ce que notre ami a fait, Laurence, avec les retouches. C'est vraiment bien. Un truc que je trouve vraiment cool, Laurence, que tu as fait, c'est que tu as shooté un petit peu sous-exposé. Ça fait en sorte que toutes les zones qui sont dans les très hautes lumières ici, comme par exemple les rayons de soleil, le ciel, vont toujours être bien exposées, même si tu réexposes la photo après en augmentant l'exposition ici. Donc, de toujours shooter un petit peu under, sous-exposé, pour moi, ça m'aide beaucoup. En plus, quand on augmente l'exposition, ça enrichit les tons et les couleurs. Donc, c'est une bonne solution que tu as choisie pour avoir toutes tes zones lumineuses bien exposées. Bravo, Laurence. Une chose qui m'agace, c'est on va voir ici l'angle de la photo. Laurence l'a corrigé un petit peu. Si vous regardez la photo quand je fais avant-après, on voit que la photo va pivoter vers la gauche. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est important de faire une photo droite en photo numérique? Parce que si notre photo n'est pas droite exactement quand on prend la photo, parce qu'on peut voir ce qu'on fait pendant qu'on le fait avec la photo numérique, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire de photos qui sont droites. 3 choses qu'on peut faire pour régler ça. La première chose, c'est de déjà à la prise de photo, prendre la décision de faire une photo droite. Pour s'assurer que la photo est droite, ce qu'on peut faire, c'est toujours de se fier à un point qui est à la verticale, le plus près possible du centre de la photo et le plus loin possible à l'horizon. Pourquoi? Parce que peu importe la lentille qu'on va prendre, s'il y a de la distorsion dans cette lentille-là, par exemple, si c'est une lentille grand angle, le point à la verticale dans le centre, le plus loin à l'horizon, c'est le point qui est le moins affecté par la distorsion de la lentille. Donc, ça va être important de se fier sur un point qui est comme ça si vous avez la possibilité d'en avoir un dans votre plan. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un horizon qui est quand même assez droit. On peut voir que du côté droit, c'est beaucoup plus juste que du côté gauche parce qu'ici, on a comme des petites montagnes, si on veut une petite vallée où ça doit être des rochers, des choses comme ça. Donc, on peut se fier sur la ligne qu'il y a ici à droite. 2 manières de le faire. La première, c'est qu'on va prendre l'outil pour recadrer dans Lightroom qui est juste ici et on va pouvoir pivoter la photo pour enligner, dans le fond, l'horizon ici avec les lignes qui vont apparaître pendant qu'on va pivoter. Donc, on peut le faire de cette manière-là. On clique 2 fois sur le cadre et on a fait une correction. Ça ici, c'est la version avant et ça, c'est la version après. Les deux reviennent au même. Je trouve seulement que des fois, c'est plus pratique d'utiliser le petit outil. Le petit outil. On dirait un restaurant de déjeuner sur Mont-Royal. Tu sais, ça coûte genre 75$ pour des œufs bénédictines. Ouais. Les patates sont bonnes, par exemple. Puis il y a un line-up. Tu as tout le temps un line-up. Donc, encore une fois, avant, après. Comme je vous disais, les deux sont bons, les deux manières de procéder sont bonnes. C'est vraiment comme vous voulez, mais l'outil angle peut être pratique dans certaines occasions. Ensuite, si je retourne à la version retouchée de la photo de Laurence, je trouve ça super intéressant. Oh, je pense que... j'ai découvert... Ah, il y a un autre petit truc qui a été fait. Des fois, quand nos lentilles sont un peu trop larges, ça va avoir tendance à distorsionner les perspectives. Ce qu'on peut faire pour défaire un peu l'effet de distorsion, c'est qu'on va descendre en bas. Je vous l'avais déjà montré l'année dernière, dans la dernière saison. On peut faire « Enable Profile Corrections » ou en français, enabler la correction des profils. Je ne sais pas si ça se dit « enabler », mais je viens de l'inventer. En faisant ça comme ça, le logiciel va reconnaître la lentille qu'on a prise pour faire la photo et va réajuster en fonction de la distance focale pour avoir une photo droite. Je pense que ça a été fait sur la photo. Je ne suis pas certain. Laurence, tu me laisseras savoir dans les commentaires de la vidéo, OK? J'aime beaucoup le fait qu'on a réexposé la photo. On a rendu ça plus clair. Une seule chose que je trouve sur la photo, par contre, c'est que c'est bleu un peu partout. Puis les roches ici, à moins que je me trompe, je ne pense pas que la couleur des roches, ce soit vraiment le magenta comme ça. Donc, étant donné qu'il y a un peu trop de magenta et de mauve dans la photo, on va aller dans notre panneau ici qui va nous permettre de contrôler les couleurs selon 3 facteurs différents. La teinte, la saturation et la luminance. Donc ici, étant donné que c'est un peu magenta, on veut enlever cette couleur-là. Donc, on va dans saturation, puis on enlève. Regardez, si je le pousse au maximum, là, regardez bien les roches, comment ils vont réagir ici. À droite de la photo. Ça, c'est au maximum, ça, c'est au minimum. Donc, on a enlevé un peu de cette couleur-là. Il y a aussi un peu de mauve. On peut enlever le mauve aussi. On a des roches qui sont beaucoup plus grises, donc la couleur est plus naturelle, évidemment, quand on fait cette opération-là. Donc, si on retourne photo avant, photo après, on a une couleur de roche qui se peut ici. Au niveau du cadrage et de la composition, Laurence, je trouve ça vraiment bon. J'aime que ton sujet soit ici dans le centre. Par contre, je pense que j'aurais cherché un petit peu plus à le mettre en évidence. Là, pour moi, je n'ai pas de sujet central dans la photo. Mon regard est attiré ici en premier parce qu'il y a des rayons de soleil qui passent, puis c'est le bout le plus lumineux de la photo. Donc, naturellement, mon regard est porté ici. Quand je regarde la photo, dans la première seconde, mes yeux se rendent là. Je trouve ça intéressant qu'on ait une personne ici. Peut-être que pour la direction artistique, si tu avais le temps de le faire ou si ça avait été un désir ou si tu avais pu planifier ta shot, j'aurais habillé le sujet d'une manière différente pour ne pas le fondre aussi dans le décor, ce qui aurait fait en sorte qu'on aurait eu un peu plus d'emphase sur lui. Une chose qui aurait peut-être fonctionné, c'est de le déguiser en Teletubbies. Puis tu aurais sûrement gagné le World Press Photo avec ça. Photo de l'année, quand même. Ce que je t'aurais peut-être suggéré, c'est d'approcher de la personne
ici. Peut-être de te rapprocher un petit peu plus pour la mettre en évidence, puis probablement faire la photo un petit peu plus bas aussi pour mettre la personne dans un environnement grandiose comme ça. Ça aurait été vraiment superbe. Autrement, je trouve que les couleurs sont bonnes. Ici, pour moi, le gazon est un petit peu jaunâtre. Encore une fois, ce qu'on peut faire, on va dans teinte, on va chercher le jaune. Ici, on va le pousser du côté du rose un petit peu, puis on va mettre le vert de ce côté-là. On va enlever de la saturation dans le vert, puis un petit peu dans le jaune aussi. Et là, je ne sais pas si vous aimez ça ou pas. Ça, c'est le vert avant. Ça, c'est le vert après. Je l'ai juste atténué un petit peu, juste pour que ça prenne moins de place. Comme ça, c'est un petit peu fluo, puis comme ça, je trouve que c'est un petit peu plus atténué. Je trouve ça intéressant. Encore une fois, c'est vraiment une question de goût personnel. Hein. Si vous autres, cette couleur-là, vous trouvez ça laide comme le cul, vous le laissez de même. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment des conseils que je donne pour essayer de voir tout ce qu'on peut faire dans une photo. Alors, somme toute, Laurence, je trouve que ta photo est super intéressante. J'aime le mouvement contraire ici. On a des nuages qui s'en vont, en fait, un trou dans le ciel qui s'en va comme ça, puis on a le mouvement des roches qui s'en va dans l'autre sens. Ça vient être complémentaire dans le mouvement de la photo. C'est vraiment intéressant. Les rayons du soleil derrière qui s'en vont vers l'horizon, je trouve ça vraiment cool. J'en aurais pris plus dans la photo. Donc, encore une fois, bouger physiquement à gauche, tasser à droite. Un petit truc, là, quand on fait de la photo numérique, on voit ce qu'on fait pendant qu'on le fait. Donc, laissez-vous le temps de faire une bonne photo. Prenez le temps de faire la shot, même si la scène est magnifique, puis vous faites comme « Oh my God, c'est beau! » Sort l'appareil, clic, 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 on s'en va. Prenez le temps de faire de la photo, choisir votre cadrage, choisir votre lumière, c'est full important. Laurence, je te dis bravo. Et nous, on se revoit la semaine prochaine avec une autre capsule de Vive la photo. Envoyez-moi vos photos, OK? Si vous voulez le faire, tout simplement, envoyez-moi le RAW et la photo retouchée à jugemaphoto@gmail.com. Ça va me faire plaisir de commenter vos photos. Laissez-moi des questions dans les commentaires aussi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si jamais ça vous intéresse d'apprendre comment faire pour devenir meilleur avec votre téléphone cellulaire pour faire des photos, premier commentaire, j'ai mis le lien pour vous inscrire à mes ateliers. Faites ça, ça va être fantastique. C'est bon, Nick? Excellent. Nice. Got it.